5 heures du matin, mobilisation générale au commissariat de Rennes. Vite un petit briefing. Philippe, 53 ans, patron de la BAC, est sur le point de démanteler l'un des plus importants réseaux de trafic de drogue de la région. Une affaire qui a nécessité plusieurs mois d'enquête. Ils sont très dangereux, susceptibles d'être armés, donc on doit trouver pas mal de matériel entre armes, drogue et peut-être pas mal de petites choses derrière. Pour cette opération, 80 policiers sont réquisitionnés. Leur objectif, arrêter ce matin une dizaine de membres du réseau. Depuis 5 ans à la BAC de Rennes, Yann, 37 ans, est un policier expérimenté. Mais aujourd'hui, il est sur ses gardes. Yann, vous êtes stressé avant le départ comme ça ou c'est quoi le non, c'est pas du stress. C'est pas du stress, c'est l'adrénaline quoi qui monte, c'est tout. On a préparé stopper depuis, elle est bien préparée, donc on sait ce qu'on a à faire exactement. Normalement, pas de surprise. Ce matin, les policiers espèrent démanteler un réseau très actif qui gangrène une cité rennaise. C'est un marché par jour qui monte pratiquement à entre 5 et 10 000 euros par jour de bénéfices. Ouais. 5h55, 5 minutes avant l'heure légale d'intervention, les policiers attendent le top départ avant de passer à l'action. Parmi les 10 personnes à arrêter, Yann et son équipe ont une mission bien précise, interpeller une des nourrices du réseau. Une nourrice, c'est la personne qui stocke la drogue des dealers. L'appartement se trouve au fond du couloir à droite. Un espace confiné, sans aucun recul, pour utiliser le bélier et enfoncer la porte. Par contre, vous savez pas beaucoup d'élan. On a que la largeur du couloir. Très peu d'élan. C'est bon, on y va les gars. À l'intérieur, un homme et sa compagne. Le couple est maîtrisé en quelques secondes. Donne ton autre bras. Donne ton autre bras. C'est clair ? C'est clair partout. Merci. Allez. C'est bon, interpellé. Maintenant, tu bouges pas. D'accord ? Les policiers cherchent maintenant le cannabis qu'il est censé cacher chez lui. J'ai rien sur moi. J'ai rien du tout sur moi. Monsieur, je vais poser la question une fois. Est-ce qu'ici, il y a des produits stupéfiants ou une forte somme d'argent ? On va passer un chien. Le chien, quand il trouve, il gratte, il mord, il déchire. Je pose la question une seule fois, je la pose pas deux. Oui, monsieur. Où ça ? Oui, je le garde pour des amis. Je garde la résine de cannabis pour des gens. Pour des gens ? Oui. Où ça ? Ça se trouve. Dans le placard qui est juste là-bas. Qui est là ? Oui. Ici ? Dans le placard du bas. Voilà, c'est tout. Il y a combien ? Il y a trois plaquettes normalement. D'accord. Ça fait combien de grammes pour l'instant ? 3 savonnettes normalement. 3 savonnettes ? Ils sont là en bas. Ouais, ça marche. Tape de nuit. 3 savonnettes, soit environ 800 grammes de résine de cannabis, ce qui représente environ 2000 € à la revente. Un petit morceau aussi, là, sur le truc du dessus. Les policiers vont maintenant passer au peigne fin la voiture du suspect, garée en bas de son immeuble. D'autres drogues pourraient y être cachées. Et on cherche là. C'est vraiment mis comme des... Ouais, bah ça compte. On a consommé un petit Non, peu. non, mais ça c'est pour faire des coups d'arnaque, ça. Ah non, c'est nous on a consommé. Des trucs vides Ah qui non. lancent comme ça, On l'a consommé, je vous le dis. et vous le remettez comme ça. Je vous le dis, oui. On n'est pas là pour carotter des gens. Le policier soupçonne le dealer de vendre dans ses petits papiers une substance quelconque qu'il fait passer pour de la cocaïne. Mais les forces de l'ordre vont faire une autre découverte. Près de 300 € en liquide. Si j'avais su qu'il y avait une boîte avec des billets dedans, je l'aurais forcément dit. Je suis pas là pour faire le malin du tout. 60 en billets de 10, 7 en billets de 20. Donc ça fait 140. 140 plus 60, 200. L'homme est aussitôt placé en garde à vue. L'enquête va déterminer qu'il jouait un rôle important dans le réseau. Il sera condamné à 1 an de prison ferme. Ce coup de filet va finalement faire tomber les autres membres du réseau. Et dans quelques jours, vous allez voir que la persévérance des policiers va payer. Une enquête qui permettra de mettre un coup d'arrêt à un important réseau de trafiquants de drogue qui générait des dizaines de milliers d'euros.
Rennes, 200 000 habitants, la capitale bretonne, avec son centre historique plein de charme et très attractive. Ici, il faut assurer la sécurité des commerces et des restaurants, mais aussi veiller sur les 50 000 étudiants et les débordements liés à l'alcool. Mais depuis quelques années, la drogue a fait son apparition. Les deals sont devenus monnaie courante. À 5 stations de métro du centre historique, un quartier a changé de visage. Arrête de bouger, putain de bordel! La vie de ma mère, j'ai rien. J'ai fait juste j'ai rien. La vie de ma mère, j'ai rien. J'ai pas de drogue. Je suis pas un trafiquant. Je suis pas un dealer. C'est soit de la coke, c'est des petits sachets blancs, des petites cocottes. Ah ouais. C'est pas à moi. C'est pas à moi. C'est ce que j'ai vu. C'est pas à moi. À Villejean, le trafic de drogue a explosé. Il y a un deal ici. Ils savent très bien. On sait ça. On sait ça. Pour lutter contre ces trafics, 800 policiers sont sur le qui-vive. Yann, 37 ans, est un policier aguerri depuis 10 ans à Rennes. Sa ville, il la connaît par cœur. Bon, Yann, je pense qu'il y en a un quelque part par là, hein, je sais pas où. Ouais, bah voilà, ouais. Il n'y a pas que de l'herbe. Hein. Ah ouais, il n'y a pas que de l'herbe, non. C'est de la coke. La cocaïne, la cocotte de cocaïne. Ça. Et ça vaut combien la vente, ça? Ouais, il y a 500 € là. C'est génial pour eux. C'est juste à côté, ils n'ont jamais rien sur eux, ils ont qu'à descendre vite fait. On va chercher, on revient, tac, vas-y. S'ils ont sur eux au pire un sachet, ils savent très bien qu'ils risquent rien. Philippe, 53 ans, ancien du RAID, et le patron de la BAC, c'est le plus expérimenté du groupe. Bon, bah là, c'est un petit peu de tout, hein. C'est de l'héro, un peu de coke aussi, et surtout c'est du cannabis. Hein. Du cannabis, donc ça, c'est le gros fléau de Rennes. Pendant plusieurs semaines, Top. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, nous avons suivi l'enquête de ces policiers rennais. Et vous allez voir que certains commerces de proximité sont même transformés en nouveaux lieux de vente. Ouais, donc les gars, je pense qu'on a une transac en cours. Il a pris une beurrée, et là il m'a fait sentir quelque chose. De l'herbe. Entre arrestations musclées, démantèlement de réseaux très organisés, immersion au cœur de la lutte contre le trafic de drogue. Quartier de Villejean, sur la dalle Kennedy. Un lieu qui donne du fil à retordre à la police. Philippe, le patron de la BAC, doit faire face ici à une tension constante et à une montée en puissance de la délinquance. Vous voyez bien que là, aujourd'hui, on est dans l'insécurité la plus totale. Même les vitrines peuvent en témoigner. Comme c'est quand même une zone un peu à risque, à tout moment, ça peut dégénérer. C'est latent quand même, on sent des menaces. Voilà, on sent pas mal de menaces. Là, ils sont bien en place. Là, il y a une dizaine ici, vous en avez 4-5. Et voilà, le périmètre est bien bouclé par le trafic, quoi. Car ici, le principal problème, c'est le trafic de cannabis. Chaque jour, un véritable marché à ciel ouvert s'installe sur cette place. Les consommateurs peuvent venir s'y approvisionner 24 heures sur 24. Et le système mis en place par les dealers est très simple, comme on peut le voir sur ces caméras de vidéosurveillance. Les transactions sont extrêmement rapides, de la main à la main. Grâce à ces vidéos, les policiers connaissent le visage des dealers. Alors régulièrement, ils les contrôlent pour essayer de mettre fin à ce trafic. Monsieur, bonjour. Bonjour, capuche, s'il vous plaît. Eh, mais portez votre poche, j'ai rien. J'ai rien sur moi. Trouver cette drogue est une mission difficile. Alors pour se donner plus de chance, la BAC appelle régulièrement des renforts. Aujourd'hui, elle est épaulée par les hommes de la brigade canine. Oui, il y a quelque chose. Le chien a été spécialement dressé pour rechercher de l'argent liquide, mais aussi toutes sortes de drogues. Mais oui, c'est dedans. Mais attends. Il y en a où? Non. Cachées sous une grille, des barrettes de résine de cannabis conditionnées pour la vente. Là, il y a 7 barrettes, 4 sachets d'herbe. C'est ce qui sert pour les acheteurs, c'est ça? Oui. Ici, c'est les... Ils mettent ça ici, comme ça ils n'ont pas ça sur eux. Bonjour, messieurs. Contrôle de police. Monsieur, il a été contrôlé Non. Vous avez une pièce d'identité, monsieur? Immédiatement, les guetteurs sont interpellés. Philippe espère trouver parmi eux le dealer. Pourquoi faire? Vous avez froid? Rien de dangereux sur vous? Quoi? Ah. C'est une pince.
Dans la poche d'un des guetteurs, une pince Monseigneur, un outil suspect utilisé pour couper les cadenas. C'est un coup de bout? C'est un coup ou un coupe? Un coup, boulon. Tu sais quoi? T'as pas le droit de balader avec ça. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? J'ai pas entendu. C'est dangereux, c'est dangereux. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Les cadenas, les vélos? Dis-moi, on se m'en fout. J'ai perdu ma télé. J'ai perdu ma clé. T'as rien sur toi? T'as des feuilles? T'as ce qu'il a l'air? T'as de la bœuf, du shit? Non. T'as rien de dangereux? Non. Non? C'est sûr? Mais malheureusement pour les policiers, aucune trace du dealer. Il a déjà fui. Le mec qui a vendu toute la journée est parti, je crois, à pied. Donc là, les collègues de la BAC sont en train de le chercher, mais apparemment, il s'est dissimulé dans les buissons. Messieurs, vous circulez. Selon les informations d'une autre équipe de policiers, le dealer serait caché en plein cœur de la cité. On va les caillasser. Un regroupement de jeunes. Mettez les bagnoles à l'abri. On protège déjà les voitures. Rapidement, la BAC s'attire des jets de projectiles. Les jeunes vous apportent des projectiles. Non, pas là, pas là. Fais-les venir ici, les voitures. Pour ne pas se trouver débordé, Philippe a appelé une quinzaine de policiers en renfort, des unités anti-émeutes, car le risque, c'est que la situation dégénère en violence urbaine. En face, des jeunes du quartier cagoulés se rassemblent déjà et semblent se préparer à un affrontement. Une situation à laquelle Yann est souvent confronté. Là, ils tiennent informer tous les gars de la cité, puis alors soit ils vont choisir de se regrouper, de venir, ou alors tout à l'heure ils ramassaient les pavés. Une partie de la population ici, dans ce quartier-là, ils font serment contre la police. Un policier a vu l'homme qu'il recherche rentrer dans cette maison de quartier, fréquentée par les jeunes. Il était caché là, et les éducatrices nous ont dit qu'il n'était pas là. Il était caché là depuis le début. Ils l'ont laissé repartir après. Et le ton va vite monter entre l'un des policiers et un éducateur qui a refusé de laisser pénétrer les forces de l'ordre dans les lieux. C'est ça qui énerve le monde. Alors? Parlez bien. Non, mais là, vous me tournez le dos, je vous parle. Vous m'avez dit bonjour, je vous ai dit bonjour. Hein? Pourquoi vous me gueulez dessus, monsieur? Vous parlez à un fonctionnaire de police, vous venez dire je les emmerde. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Non, mais je comprends pas. Non, j'ai pas dit je les emmerde. Vous venez de le dire, monsieur. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Jure, j'ai pas dit ça, monsieur. J'ai dit, je les emmerde là. Jure, j'ai pas dit ça. Ouais, je vous ai entendu, j'étais à 5 mètres. Non, ne touche pas, c'est bon. Parlez bien, là. Non, j'ai pas envie. Moi aussi, je vous parle mal, là. De toute façon, tu viens de nous insulter J'ai là. pas dit ça, j'ai dit. Oh, c'est bon. Vous voyez, je fais un effort, là, où le mec, il parle mal. Avant de partir, Philippe essaie une dernière fois de calmer les esprits. La prochaine fois, dites qu'ils sont là. Ça évite tout ça, justement. On n'a pas su, en fait, nous, on a des Non, jeunes mais je comprends bien, je comprends bien. On a des jeunes qui courent partout, donc moi, j'ai pas compris que c'était... Il y avait un problème, vous voyez, entre... Mais dans ces cas-là, laissez-nous rentrer. Permettez-nous de rentrer. Nous, on vous a pas empêché. Bah, apparemment, si. De toute bonne foi, parce qu'on a vu personne. Non, mais je mets pas en doute votre voix. Ma collègue a répondu, et moi, j'ai soutenu ce qu'elle dit. Elle a répondu, tout simplement parce que c'était vrai. Je n'ai pas vu non plus quelqu'un rentrer. Mais les policiers ne vont pas pour autant baisser les bras. Grâce à un déploiement de plusieurs équipes dans le secteur, ils ont réussi à retrouver le dealer. Droite et encore à droite. Et à droite. Est-ce qu'il a quelque chose sur lui ou non? C'est un mineur âgé de seulement 17 ans. Il a été arrêté après une longue course-poursuite. Est-ce que tu as refusé d'obéir? Mais monsieur, je vous ai dit, mais pas tard, mais je me suis rendu, vous avez bien vu. Non. Quand je te dis à terre, tu te mets à terre, tu discutes pas. D'accord, je sais. Mais bon, On est d'accord? Un contre un, j'ai eu des instructions de manière de s'allonger au sol, il a refusé, il s'est retourné violemment, je lui ai mis un coup pour le faire tomber. J'étais obligé de... Les collègues peuvent arriver rapidement après? Bah heureusement, parce que tout seul, c'est toujours difficile. Chaque année, plus de 300 trafiquants de drogue sont interpellés par les policiers rennais. Des affaires de stupéfiants de ce type-là, c'est le quotidien dans ce quartier de Villejean à Rennes. Au fil du temps, les policiers de la BAC ont vu la situation se dégrader. Un peu débordés, ils font le même constat que les habitants. C'est triste, hein. C'est triste de voir comment que ça tourne. il y a une bande là-dedans, c'est infernal. Ah ouais. Il y a une quinzaine d'années, c'était pas comme ça. Hein. Ah non. Et on peut rien leur dire. On leur dit rien, alors ils se croient tout permis. Ça va changer un petit peu, madame. Ah bah j'espère. Eux, ils ont acheté là, il y a 40 ans peut-être, un appartement, un petit quartier tranquille de Rennes. Ils ont vu comment que ça a changé. Jusqu'à une quinzaine d'années, hein, c'était encore des quartiers sympas à Villejean. Hein. Moi, j'ai été étudiant ici, il n'y avait pas cette forme de délinquance. Hein.
Et c'est pas la première. Hein. Ici, dans ce quartier, là, tous les gens de cette génération là sont excédés. Hein. Et du coup, ils quittent le quartier? Comment ça? Ah non, ils peuvent pas quitter le quartier. Ils n'ont pas les moyens. Ils peuvent pas, eux. Petite retraite, ils ont acheté ça, ils ont payé leur appartement toute leur vie. Voilà, ils comptaient finir un petit peu leur jour ici, dans un petit coin tranquille. Et puis, résultat, c'est l'inverse qui se produit, quoi. Rennes, qui était une des villes les plus paisibles et les plus agréables à vivre, est en train de se transformer en petit Marseille, petit Paris, petit Lyon. Et puis voilà, et puis d'ici une dizaine d'années, on y sera, quoi. Dans cet environnement sous tension, les forces de l'ordre doivent savoir garder leur calme. Il est minuit et la BAC procède à un contrôle de routine, en plein milieu du quartier de Villejean. Dans cette voiture, un petit groupe bien connu des services de police. Vous êtes combien dans le véhicule là? Pour violence. Vous sortez du véhicule là, s'il vous plaît. Et trafic de stupéfiants. Laisse-moi ça. On est sur un contrôle de police. Quoi? Bah alors, tu mets pas la musique à fond, tu te fous de moi quoi? Quoi? Je suis censé savoir. Bien sûr que t'es censé savoir. Non, moi je travaille pas avec la police, moi. Moi je travaille pas avec la police. Moi je suis pas censé savoir. D'accord? Moi aussi je m'en fous alors. Enlève tes mains de tes poches alors. Enlève tes mains de tes poches, je te dis. Mais ça va rien forcer, tu me demandes, je vais sortir si j'ai un... Ça fait 2 fois que je te parle. Je me force pas. Et toi, arrête de filmer, je vais te niquer ta mère, toi. En intervention au cœur de la cité, les policiers sont sur leur garde. Trop bien ça. Yann, vous regardez quoi là? Je regarde si on va pas nous balancer les choses sur la tête. Comment ils font semblant? Oh, ils n'ont jamais rien reçu de toute leur vie, jamais rien reçu ici. Non, ça fait toi quel âge? T'as moins 100 ans pour nous parler comme ça là? Jamais. Tout ça c'est du cinéma, tout ça c'est du cinéma. Et s'il n'y aurait pas la caméra, il m'aurait déjà tapé là. Moi je vous le dis, il m'aurait déjà tapé s'il n'y aurait pas la caméra. Moi je vous le dis tout de suite. Parce que surtout lui là, il cogne les enfants ici, lui là. Lui je l'ai jamais vu encore. Lui ça va, il est tranquille. Mais lui il cogne les gens lui. Ce soir, c'est Philippe qui est la cible des provocations. On vous appelle Polo Ralph Lauren. Vous avez que des Polo Ralph Lauren, les deux là. Vous êtes là, vous êtes bien comme ça, vous êtes en forme. Dès qu'il y a la caméra, il fait le innocent. Mais des petits micros, il fait genre les keufs ici sont gentils. Eh, gentils devraient niquer vos mères, voilà. C'est pour sécuriser qui vous êtes là? Là, les gens, la population de Villejean. Les gens corrects ici sont en sécurité. Ah ouais, c'est toi qui fais c'est vous qui faites de la police alors. Je vais vous expliquer un truc. Si vous vous dites aux petits de pas brûler un truc sur la dalle, ils vont le brûler. Sinon on le dit, la vie de ma mère, il n'y en a aucun qui va le brûler. Ça, je pour qui? Il va falloir m'expliquer. La vie de ma mère, que là, si je leur dis allez brûler un truc, ils vont aller le brûler. Ah ouais? Ben, vous allez voir. Et pourquoi? Mais vous allez voir. Vous êtes qui alors? Vous allez voir. Protéger qui en nous contrôlant nous? Pendant ce temps-là, tu fais pas une bêtise pendant ce temps-là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait quoi? T'es bien connu de chez nous, tu le sais bien. Je suis pas connu chez vous. Je suis connu pourquoi? J'ai déjà agressé quelqu'un, moi? Oh la fouille! J'ai déjà insulté quelqu'un, moi? Jamais, moi. Le petit groupe finit par céder et obéit aux policiers qui leur demandaient de circuler. Ah ben, le but c'est pas non plus que ça parte en sucette, mais bon voilà. Il faut leur dire qu'on est présent et que c'est pas eux qui maîtrisent la situation, c'est nous. Les policiers ne le savent pas encore, mais dans quelques jours, un des jeunes de ce soir sera interpellé. Accusé d'être l'un des chefs du fameux réseau de trafic de drogue, sur lequel ils enquêtent depuis des mois. Nous sommes dans le centre-ville. Plus précisément, place de la République. Un secteur calme, commerçant, que l'on pourrait imaginer épargné par la délinquance. Et pourtant, cet après-midi, Franck et Julien ont repéré une figure bien connue des services de la BAC. Un hors-la-loi au visage d'ange, sous un abribus. Et on n'est pas des débutants là, sur ça. Tu nous regardes, tu pars. T'as une pièce d'identité? Voilà. Combien de temps, toi? T'as rien aucun but? Non, j'ai rien. Est-ce que tu fumes des joints de temps en temps? Non, c'est ça. Tu sais quoi, j'ai aucune confiance en toi. Je pense que t'es un gros menteur. D'accord? Franck, il fait quoi le jeune homme là? Il deal. C'est un dealer. T'es au collège, t'es quelque part, tu bosses, tu fais des études? Bah oui. En quoi? Je devrais passer en 3e, mais je passe en 4e, j'ai un doublé. Ça vous fait peur, un jeune homme, la police, quand il vous arrête? Bah non. C'est la première fois qu'ils vous contrôlent, les policiers? Non. Un dealer de 14 ans, cela paraît invraisemblable. Pourtant, faire travailler des mineurs est une situation fréquente dans les réseaux de trafic de drogue. C'est quoi ton nom? Bah, il vend du stup pour les blagues, il rabat, il va récupérer du stup, puis comme ça, lui, il s'expose pas, il l'envoie lui. Ouais. Et le fait de faire travailler un mineur, c'est moins risqué pour eux? Bah voilà, ils prennent Paris, c'est lui qui va, puis lui, il sera pas emmerdé, les mineurs. Ouais. Donc voilà. C'est vachement plus simple. Ce jeune homme, alors. La meilleure chose qui pourrait lui arriver, c'est prendre une grande claque dans la gueule pour lui remettre les idées en place. Ouais. Ça serait pas mal. Bon, on te laisse? Le policier a du mal à cacher son agacement face à ce jeune qui échappe à la surveillance de ses parents et qui est en marge du système scolaire. Cette fois-ci, l'adolescent s'en tire à bon compte. Il n'avait pas de stupéfiants dans les poches. Pour les policiers, ce collégien fait office d'intermédiaire dans le centre-ville. Une petite main au service des revendeurs
qui, vous allez le découvrir, sont eux plus difficiles à appréhender. 2 heures plus tard, pour observer les véritables patrons du trafic, les hommes de la BAC ont été contraints de se mettre en planque, dans un endroit isolé. Avec vue imprenable sur les dealers du centre-ville rennais. Un réseau structuré, toujours sur ses gardes, très bien organisé. Aujourd'hui, les livraisons se font à vélo. Ouais, effectivement, je le vois, il va passer derrière le bus, je pense, ouais, avec son VTT, c'est bon, je le vois. Celui-ci, il est black, c'est pas un bob, c'est un bonnet, avec un liseré blanc qui fait le tour. Il a un petit sac à dos sur le dos. Il a un haut, c'est une veste à capuche, bleu marine foncé. Son bermuda est foncé gris aussi. Là, pour l'instant, il s'est rapproché de ses amis antillais. Ouais, donc il y a notre VTTiste là qui s'éloigne avec un rebeu. Il s'éloigne. Merde, ils sont derrière les arbres. Les policiers ont vu le livreur à vélo faire la navette entre la place de la République et ce parking souterrain. Yann et Seb pensent que la drogue est stockée ici. Bon, Yann, je pense qu'il y en a un quelque part par là, hein, je sais pas où. Bah, cet après-midi, on a vu sur la surf qu'il y a un mec en vélo. C'était un black antillais en vélo qui a défoncé la porte. Il est rentré là à l'espace de 1 minute 30, ouais. Même pas 1 minute à peine. Il a bien regardé avant de rentrer à gauche, à droite. Il défonce la porte, il descend. Il remonte et il se barre bien vite en vélo. Et où est-ce qu'il pourrait cacher? N'importe où, c'est un peu partout, un peu n'importe où. Du moins, c'est souvent dans les plafonds. Là. Il y a quelque chose, là. Ça quelque chose là, Yann? Ouais, il y a un truc là. Il y a un truc bleu. Vas-y. Ah, j'arrive pas à l'avoir. Oh ouais, je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc là. Ouais, ça c'est. Ouais, bah voilà, ouais. Là Ah bah là, il y a de l'herbe. Attends, il n'y a pas que de l'herbe là-dedans. Ah oui, d'accord. Ah, donc là, regarde, c'est des sachets d'herbe. Ça, c'est de l'herbe, ouais. Il n'y a pas que de l'herbe. Hein. Ah non, il n'y a pas que de l'herbe, non. Il y a quoi d'autre? Ah bah regarde. Ouais, je pense que ça va être de là. C'est de la cocaïne, la cocotte de cocaïne, ça. C'est un conditionnement pour la coke, ouais. Voilà, un conditionnement pour la coke. Et ça vaut combien à la vente, ça? Ouais, il y a 500 € là. Qu'est-ce qu'on risque s'ils se font choper avec de la cocaïne ou de l'herbe avec cette quantité-là? Ah bah là, il pourra plus dire que c'est pour sa consommation personnelle. Donc là, il rentre dans un trafic. Donc du coup, après, c'est garde à vue, et puis voilà. Et ça, c'est les gens qu'on voit sur la place de la République, en centre-ville. Voilà, c'est ça. Retour au commissariat de Rennes. Depuis plusieurs mois, la brigade des stupéfiants enquête sur un réseau de trafiquants. Une première équipe de policiers vient d'arrêter l'une des nourrices du réseau. Philippe et ses hommes ont un autre objectif, interpeller l'un des dealers. Il est 6 heures, l'heure des perquisitions. La BAC intervient dans cet immeuble de Villejean. Le suspect est connu des services de police pour être dangereux et possiblement armé. Dans l'appartement, les policiers trouvent rapidement un homme. C'est lui? Venez, debout, monsieur, debout. L'homme n'est en fait pas le dealer. C'est le compagnon de la mère de famille. Sous le choc, elle avoue aux policiers que le suspect qu'il recherche, c'est son fils. Il aurait quitté l'appartement depuis plusieurs mois. Ok, très bien. Il habite où? Chez son papa. Quel étage? 10e étage. 10e étage. 10e étage. Il faut aller taper ça. Il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas. Moi, je ne peux pas estimer l'enfant qui ne veut pas travailler, il ne veut pas aller à l'école. Il fait des bêtises, il va estimer. Votre fils, il dort où d'habitude? Chez son papa. Ici, je ne peux pas vous mentir. Jamais. Même monter, je ne sais pas qu'il monte ici. Avant, il dormait où? Ici, mais ça fait longtemps. Où ça? Il dormait où? Ici. Le suspect habiterait chez son père dans le même quartier. Les hommes de Philippe vont donc y aller immédiatement. Mais il n'habite pas ici. Vous n'appelez pas chez lui? Non, je suis quand même pas bête. Hein. D'accord. C'est que j'ai subi ici. Ouais, appelez pour faire quoi? Si vous voulez, vous pouvez me laisser quelqu'un ici. Non. Mais je ne peux pas vous mentir. J'ai maman que j'ai travaillé. Mais je sais bien. Oui. Les enfants, on les maîtrise. Mais oui, moi, je ne peux pas s'aimer un enfant comme ça. Les policiers vont donc aller chercher le suspect chez son père. Mais cette deuxième perquisition, décidée à l'improviste, n'est pas préparée.
Il faut donc redoubler de vigilance. Non, ça arrache pas ça. Munis d'un bélier, les policiers s'apprêtent à enfoncer la porte de l'appartement. Mais en approchant, ils s'aperçoivent que quelqu'un est en train de sortir. Philippe va profiter de la situation. Dans l'appartement, une autre famille, elle aussi surprise par cette intervention. Putain, il est où ton frère? Encore une fois, le dealer est introuvable. Je sais pas. Il habite pas ici. Il est où? Non, il habite ici. Il habite ici. Alors, il est où votre fils? Il est où votre fils? Oh, il faut qu'on sache. Il est où? Il est où? C'est important. Je sais pas. Il habite ici, il dort ici. Non, mais l'adresse c'est ici. L'adresse c'est ici. Oui. Et il dort pas ici? Non. L'adresse c'est ici, mais il dort pas ici. Il y a un téléphone, on peut le joindre, quelque chose? Non, j'ai pas son numéro. Un père qui ne connaît pas le téléphone de son fils. L'excuse semble peu probable. Après 48 heures de cavale, le dealer se rendra finalement de lui-même au commissariat pour avouer son trafic. Cette affaire monopolise donc depuis plusieurs jours 60 policiers. Et cet engagement va payer. Sur les 10 membres du réseau, les policiers ont réussi à en arrêter 7, mais 3 manquent encore à l'appel. Le 2. Grâce aux informations récoltées durant les auditions, les policiers découvrent l'adresse d'un autre trafiquant. La BAC repart donc en mission pour interpeller cet homme à son domicile. Qui est-ce qui rentre en premier? 1, 2, 3, 4. L'appartement est vide. Aucune trace du trafiquant présumé. Mais les policiers vont tout de même faire une belle découverte. Dissimulées dans des baskets, des savonnettes de cannabis. Grâce à cette preuve et à des écoutes mises en place depuis des semaines, les policiers vont pouvoir mettre la main sur l'un des chefs du réseau. L'homme vient d'être arrêté et conduit au commissariat. Et surprise, c'est une vieille connaissance des hommes de la BAC. C'est vous qui faites la police alors? Devant notre caméra, quelques jours auparavant, très sûr de lui, il défiait les policiers, jouant les hommes sans histoire. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tu trouves ça bien? Non. Hein? Tu trouves ça bien de... Je suis pas connu chez vous. Je suis connu pourquoi? J'ai déjà agressé quelqu'un, moi. Oh, la fouille. J'ai déjà insulté quelqu'un, moi. Jamais, moi. Voilà. Je sais pas si vos dossiers, vous les avez mal révisés ou quoi. Mais ce matin, l'homme d'une vingtaine d'années est un peu moins bavard. C'est silencieux qu'il assiste à la fouille de son véhicule. Il faut que je t'enlève. Oui, je sais. Sous la banquette arrière, une savonnette de cannabis est découverte. Un butin qui vient s'ajouter aux trouvailles de ce matin. Les policiers ont maintenant de quoi inculper le jeune homme. Comme d'autres membres du réseau, il a depuis été condamné. Pour lui, c'est 1 an et demi de prison ferme. Et le chien, t'as vu, il a fait la différence entre les chips et puis le chichou. Ouais. Parce que les chiens, ils sont bien dressés, ils sont bien élevés. Ouais, mais c'est à vous de faire la différence, pas au chien. Ouais. Et nous, toi, on a trouvé la différence, on l'a. Avec le chien? Avec le chien, ouais. Parce que c'est également un outil supplémentaire. Mais je félicite le chien, pas vous. Voilà, mais c'est pas grave. Mais nous aussi, on va le féliciter, le chien. Ils ne félicite pas. Vous non plus. Et après, si vous voulez savoir ça fait combien, faut être du milieu. Faut être du milieu, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est pas grave. On va savoir, de toute façon, on fera une estimation à peu près. Pas de problème. Hein? On va se fâcher là-dessus. Bon. Pas grave. Mais nous, on est contents, on a gagné notre journée quand même. Ouais, de toute façon, ça fait des mois, vous voulez ça. C'est bon, vous avez ce que vous voulez. Il faut du temps, mais on y arrive tout doucement, avec les moyens qu'on a. Okay. Et effectivement, le travail des policiers a payé. Au final, ils auront saisi des dizaines de milliers d'euros, mais aussi 4 kilos de cannabis, 700 grammes d'héroïne, 800 grammes de cocaïne et des armes de poing. Le trafic de drogue génère des millions d'euros, une véritable économie parallèle qui, selon le commissaire Sonia Carpentier, touche toute la Bretagne. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait encore vraiment des endroits où, qui ne soient pas gangrénés par le stupéfiant. C'est vraiment, que ce soit à la campagne comme en ville, petite ville ou grande ville, je pense que les stupéfiants, on en trouve partout aujourd'hui, malheureusement. En 2014, en France, 198 tonnes de drogue, un chiffre record, ont été saisies. Un marché florissant qui génère 2 milliards d'euros de recettes.
Démanteler les filières d'importation et de revente de cette drogue est donc l'objectif prioritaire des pouvoirs publics. Laurent est un spécialiste du trafic de drogue. Ses années de service en région parisienne lui ont appris toutes les méthodes pour démanteler les réseaux. Il faut attaquer au deal de rue, d'abord parce que c'est extrêmement nuisible pour le voisinage, c'est perturbant, c'est un trouble à l'ordre public, et puis parce que il faut commencer par les bases, pour ensuite essayer de monter plus haut. C'est un travail d'une grande patience, la lutte contre le trafic de stupéfiants. Aujourd'hui, les policiers viennent d'ailleurs de recevoir des informations. Dans une zone très connue pour les trafics, un nouveau point de vente vient d'être repéré. Franck part en repérage. Putain, il est où? Oh putain. Si ça se trouve, il est parti à gauche. Il était juste là, il arrivait là. L'homme qu'il recherche est en fait un acheteur. Bah, écoute, on l'a vu, mais malheureusement, on n'a pas le temps de le contrôler, donc on le trouve, on sait pas où il est. Il est sur le parking en face du tabac. Ok, on l'a. Il est par ici, monsieur, c'est la police. On est là. Ici, monsieur, c'est la police. On est là. Son témoignage est indispensable, car pour pouvoir arrêter les dealers, les policiers doivent avant tout interpeller les consommateurs. Merci, monsieur. Combien vous avez payé ça? 20 €. 20 €? Ok. Vous venez d'acheter ça à l'instant, hein? Oui. Le vendeur, il est comment? Cette personne, je la connais pas, c'est pas un ami. Elle est comment? Elle était comment physiquement? C'était quelqu'un je sais pas comment dire, maghrébin, je sais pas comment dire. Je sais pas, oui, c'est quoi, maghrébin, oui. Ouais, ça se dit maghrébin. C'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot, maghrébin, vous pouvez le dire. Non, mais je sais pas comment le dire. Ok, allez, on va aller en voiture. Cet acheteur va être conduit au commissariat pour être entendu. Son procès-verbal sera ajouté au dossier d'enquête. Et sa description va surtout permettre aux policiers de trouver le dealer. Allez vous asseoir, monsieur. Je vous en prie. Asseyez-vous. On s'interpelle, le vendeur, il est dans le bar. Ok, c'est reçu. Franck et ses coéquipiers repartent donc tout de suite en mission. Le dealer serait présent sur son point de vente principal, un lieu plutôt inattendu, un bar tabac très fréquenté. Et à peine arrivé, les policiers interpellent ce dealer présumé. Non, mais j'ai rien, t'inquiète. J'ai rien du tout. Pourtant, des barrettes de cannabis sont dissimulées dans le mur, une cachette grossière et très visible. C'est ce que je veux, c'est pas moi. Et on se tutoie? On se connaît? Mais on se connaît? Je joue au PMU, j'ai rien fait. Tu me notes et tu me sors ça. L'homme assure ne pas être le propriétaire de cette drogue. Arrête de bouger. Il ne comprend pas pourquoi les policiers l'ont interpellé. C'est pas moi, c'est pas moi. Tu crois que je viens de chercher comme ça? Mais tu crois que mais fais ton travail. Moi, j'ai rien fait. Et puis vous me montrez ça, vous me notez, j'ai rien fait, moi. Je peux fouiller, tu fais ce que tu veux. Et les découvertes sont loin d'être terminées. En fouillant dans le commerce, les policiers vont découvrir d'autres drogues. Le dealer n'hésitait pas à se servir du bar tabac comme d'un entrepôt. Tu vois, regarde. Donc tu vois là, on met de la matière supplémentaire, des sachets d'air, des résines. Et les mecs ils sont en train de planter ça là-bas. Là. Tu vois, oui, le mec qui joue là à la machine là, ça, là-bas là. C'est caché où exactement? Caché derrière. Porté par Thomas Dorin aujourd'hui. C'est chouette, c'est bon. C'est caché là? Donc ça derrière. Voilà, là? Ah ouais, ici. Avec cette drogue découverte dans son établissement, le patron risque d'être accusé de complicité. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il risque là, le monsieur du PMU, le patron? Ah bah de toute façon il va être entendu, hein. Il va risquer. Il y a des chances qu'il risque la fermeture au moins temporaire. Le patron est donc interrogé. Même s'il nie son implication dans ce trafic, il avoue être impuissant face au deal et avoir peur des représailles. Je suis au courant de rien, je vois rien, rien se passe. Non. D'accord. Ils sont dehors, on sait très bien qu'ils sont dehors. Et lui, il planque la marchandise chez vous. Il la planque chez vous. On ne voit rien, derrière le PMU, il n'y a rien. N'importe quoi. Il n'y a pas deux barrettes, quoi. Regarde. Pas deux barrettes, quand même. Il la planque chez vous. Il passe ça devant vos têtes, là, toute la journée. Mais attendez, vous êtes là, c'est juste planqué ici. Les mecs, ils font des allers-retours. Merde. Vous ne pas le business de votre famille. Mais le business, ils sont des faux. Mais voilà. Que vous voulez qu'on fasse? Taper dans les mains, je leur dis bonjour, on vous boit un café, voilà. C'est pas. Le mec qui rentre, il vient cacher quelque chose, vous voyez pas. Soyez vigilants parce qu'un de ces quatre, vous aurez des problèmes. Donc soyez vigilants, d'accord? L'établissement va être placé sous surveillance, dans l'espoir de pouvoir coincer d'autres dealers, car ce lieu de vente semble très rentable. C'est quoi en quantité, ça? Là, t'en as pour 300 €, 400 € là. Et il avait combien sur lui en liquide?
Ah, il devait avoir la même somme, à peu près 400, 500 euros déjà. Et la suite, il en avait planqué dehors aussi, quoi. C'est des journées à 800 euros pour eux. Ouais, si j'aurais voulu me sauver. Ouais, on serait parti en vrille, oui. De là-bas, je me serais sauvé, je suis rentré dans un appartement. Et j'ai pas que ça à faire, j'ai rien à me reprocher. Le dealer, interpellé aujourd'hui, est placé en garde à vue. Bouge pas, bouge pas. J'ai rien, je me mets à poil si tu veux. Bouge pas. La quantité de billets retrouvés dans ses poches semble prouver sa participation au trafic de drogue. 160. 160. 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 billets de 20 et 2 billets de 10. C'est bon? L'homme continue de nier être un trafiquant. Il va tout de même être auditionné en présence de son avocate pour expliquer sa version des faits. Vous êtes en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Ils m'ont fouillé, ils ont vu que j'ai rien sur moi. Et après, ils ont fouillé le PMU. Et ils ont trouvé du stup. Et ils m'ont dit que c'était à moi. Et j'ai nié tout le temps. C'est pas moi. Vous avez pris contact avec un individu qui vous a laissé un sachet? Non, c'est faux. Si, moi je vous dis. 2 gars ont été interpellés comme étant vos acheteurs. Et ils vous reconnaissent comme le vendeur. Après, il y a plein de jeunes, ça peut être quelqu'un d'autre qui m'a rien vendu. Oui, non, mais ça j'ai compris. Ça fait 3 fois que vous me le dites. Ben oui, j'ai rien vendu, j'ai pas avoué ce que j'ai pas fait. D'accord, mais les policiers vous voient vendre. Mais c'est pas vrai, s'ils m'auraient vu, je les aurais vus. C'est faux. Donc tous ces produits stupéfiants que je vous présente là, vous pouvez rien me dire? Non, je peux rien vous dire. Vous pouvez même prendre des empreintes, tout ce que vous voulez. J'ai rien touché à ça, j'ai rien à voir avec ça. J'ai rien vendu à personne. Je vous mens aussi alors? Mais c'est les bacus qui mentent, c'est pas vous. Je vous dis pas que vous mentez, c'est les bacus. Donc les bacus mentent? Ouais. Et pourquoi ils mentent? Que j'en sais, moi, ils veulent me faire un coup de poker ou je sais pas, moi, ils veulent me faire assumer ce que j'ai pas fait. Le jeune homme n'a toujours pas avoué les faits. Sa garde à vue est prolongée, il passera la nuit en cellule. Les policiers ont maintenant un défi, ils ont 96 heures pour le faire avouer. Vous allez venir, monsieur, on va vous entendre cette fois. Le lendemain, c'est à nouveau en présence de son avocate qu'il est auditionné. Et la nuit ne semble pas lui avoir porté conseil. Il continue de nier sa participation au trafic de drogue. Je voulais d'abord savoir si vous maintenez les déclarations que vous avez faites hier aux policiers, à savoir que vous ne vendez pas de stupéfiants et que les policiers sont des menteurs. Ils essayent de me faire croire un truc pour dire que ouais, c'est moi, alors que c'est pas vrai. Je fais pas assumer un truc que j'ai pas fait. Ils essaient de me mettre dans une magouille, moi j'ai rien à voir, j'assume rien du tout. Donc les policiers mentent? C'est pour moi, ouais. Donc les policiers sont des menteurs, les gens qui vous ont reconnus sont également des menteurs. S'il y en a qui m'ont reconnu, vous les ramenez ici, on prend... C'est pas vous qui décidez, monsieur, arrêtez de poser vos conditions. Ben non, mais décidez. Vous nous dites des trucs qu'il faut pour que je dise oui, c'est ça en fait. Non, c'est pas faux. Je vais pas vous dire des choses. Si j'aurais voulu assumer un truc, je l'aurais assumé depuis hier. Je vais pas vous dire des choses qui sont fausses. Tout est écrit dans les. Auditions, je vais toujours la même chose. J'ai rien fait, c'est tout. Tout est écrit dans les PV, monsieur. Tout est écrit dans les PV. Vous êtes en présence d'un avocat, on va pas vous raconter des bêtises. Ce qu'on vous dit, c'est la vérité. C'est ce qui est écrit dans les procès-verbaux qui ont été faits depuis hier, depuis votre placement en garde à vue. Donc vous avez été reconnu formellement par un des clients. Vous êtes reconnu vous êtes vu par les policiers qui vous voient avoir ce sachet, rentrer dans le bar, aller chercher un papier journal, l'envelopper dans du papier journal, auparavant vous avez ouvert le sachet, vous avez mis caché dans les claustras pour les avoir à portée de main. Mais pourquoi ils m'attrapent pas à ce moment-là? Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, c'est pas vous. N'importe quoi. C'est pas vous qui mettez au point les techniques d'intervention de la police. Vous êtes bien d'accord avec moi, ils ont pas... Y a rien. C'est juste des paroles en l'air, quoi. Y a rien. Non, attendez, c'est pas des paroles en l'air. On n'essaie pas d'extorquer les aveux comme ça, mais il y a des témoignages qui figurent dans le dossier. Vous pourrez les discuter devant le tribunal correctionnel en ayant sous les yeux l'identité éventuellement des gens, etc., etc. Le jeune dealer est replacé en cellule. C'est un habitué de ce commissariat. Il est en effet déjà mis en examen dans une autre affaire pour trafic de drogue. Et à chaque fois, sa ligne de défense est la même. Nier jusqu'au bout les faits qui lui sont reprochés. C'est bon? D'habitude, à chaque fois qu'on a affaire à lui, il nie les faits. Qu'est-ce qu'il risque là en fait? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il va aller au tribunal. Ouais. Et puis, il est jugé pour les mêmes faits très prochainement. Donc il aura 2 procédures exactement identiques, avec les mêmes faits et les mêmes
les mêmes faits qui sont niés. Donc le procureur appréciera. Si les policiers ont déjà arrêté ce premier dealer, vous allez voir qu'ils vont mettre en place une grande opération de surveillance du point de vente afin de démanteler tout le réseau. Ouais, donc les gars, je pense qu'on a une autre transac en cours. Donc le mec, Marcel Noir, lunettes de soleil, cheveux courts, 1m80, environ 30-35 ans. Avec 4 millions de consommateurs de cannabis, en France, la consommation de drogue semble se banaliser de plus en plus. Alors qu'ils patrouillent dans les rues de Rennes, Yann et ses collègues décident de procéder à un contrôle de routine. Au volant de cette voiture, des jeunes connus des services de police. On roulait tranquillement et on a voulu nous arrêter et ils ont attrapé quelque chose. Et ils ont attrapé quoi? Ils ont attrapé du stup dans un paquet de cigarettes. Ça fait une demi-savonnette, c'est un paquet entier de cigarettes qui a été remplacé par de la résine de cannabis. Près de 200 grammes de cannabis et une explication pour le moins rocambolesque de la part du passager. J'ai croisé une personne qui me devait un petit peu d'argent. Et comme par hasard, sans lui avoir réclamé, il m'a dit écoute, si tu veux, j'ai ça, si tu veux, on peut, comme ça on n'en parle plus. Tu serais revendeur aussi alors dans ces cas-là? Je suis pas vendeur. D'accord, ok. Enfin, qu'est-ce que t'allais en faire du coup alors? Sincèrement. Ouais. Sincèrement, je comptais m'amuser en soirée ou quelque chose comme ça. Avec toute la quantité là? Mais je sais pas en fait exactement il y a combien, mais... Je te pose une question idiote, ça s'appelle comment ton copain? Pas vous mentir, j'ai pas trop envie de mêler les gens par rapport à ça. D'accord, ok. Bon bah dans ces cas-là, effectivement, ça va être compliqué. C'est juste j'ai pas envie de mêler les gens par rapport à ça. Ah non, mais très bien. Tu mêles pas les autres, y a pas de souci, tu mêles personne. C'est juste toi qui vas prendre. Avec une telle quantité, le passager risque en effet d'être poursuivi pour trafic. Et ça tombe très mal, car dans 2 jours, les 2 hommes sont attendus pour une cérémonie importante. Je vous dire la vérité, je me marie ce week-end. Tous nos vœux de bonheur alors. Oh non, mais parce que c'est la honte là, je dis quoi à ma femme? T'es invité au mariage? Bien sûr. Tu viens d'apprendre que t'es plus invité. Vous êtes en garde à vue tous les deux, la justice, là, depuis un quart d'heure, votre d'interpellation. Vos droits vous seront notifiés à l'hôtel de police, là. Avocat, famille, tutti quanti. Vous connaissez la musique, j'imagine? Bon, on va aller voir s'il n'y a pas autre chose dedans. Avec l'arrivée de l'officier de police judiciaire, qui place les automobilistes en garde à vue, le ton change. La fouille du véhicule peut désormais commencer. Ça. Monsieur. Ça là, que vous trouvez sous siège. Ça va avec, ça sert à rien à voir. Pour les policiers, la prise commence à être conséquente. Ça fait quoi ça? Une demi-savonnette plus un bon morceau. C'est une grosse quantité ça? Disons que pour un simple consommateur qui se dit simple consommateur et pas vendeur, oui ça fait beaucoup. Ouais. Alors je veux bien croire qu'il y a des grosses fiestas, mais quand même quoi. Pour lui tout seul ça m'étonnerait. Même si le futur marié affirme n'avoir aucun rapport avec cette drogue trouvée dans sa voiture, sa réaction face à ce contrôle est plutôt étonnante. Il semble en effet très au courant des procédures concernant le trafic de drogue. Vous savez ce que vous risquez là? Je me marie ce week-end, j'ai pas envie de penser à ce que je risque. Ouais. Non. Une garde à vue, ça dure combien de temps, vous savez? 96 heures. Autrement dit, plus de bague au doigt pour le futur marié. Mais l'homme a de la chance. Son ami choisit d'endosser toute la responsabilité. Si t'en as sur toi, dis-le tout de suite. L'homme risque gros. La savonnette de cannabis qu'il possédait vaut entre 500 et 800 € à la revente. Le futur marié sera lui finalement relaxé. Il sera bien présent pour l'échange des alliances. Retour sur l'enquête de police pour faire tomber le réseau de drogue du bar tabac. Maintenant qu'ils connaissent l'existence de ce point de vente, les policiers bretons ne comptent pas en rester là. Ils décident de repartir traquer les dealers le plus discrètement possible. Le problème de ce quartier, c'est que on peut difficilement donc circuler dans le quartier sans être repéré. On est repéré. On n'est déjà pas rentré qu'on est repéré. Donc on est obligé de se mettre. Il y a des gens qui guettent dans le quartier? Ah ouais, il y a des. On était chauffés là tout à l'heure. Tout le temps on a été en planque. Donc là on essaie de changer de place et de se mettre à un endroit le plus loin possible où on peut voir. Alors effectivement les jumelles c'est super utile. C'est un petit outil utile. Ils vous connaissent ici? Ah ouais, ils nous connaissent tous et ils nous connaissent et ils nous cherchent. Il y en a là dans le quartier des petits choufs, ils sont payés à nous chercher. Quand ils nous trouvent,
ils vont rapporter, tiens, ils sont là, tac, tac, ils touchent du pognon pour ça. Devant le bar tabac, les trafics continuent. Pour le moment, les dealers ne se doutent pas qu'ils sont épiés par les policiers. À l'écran, on peut voir le travail routinier. Les guetteurs, à pied ou à vélo, sont postés à l'entrée du commerce et font des rondes pour sécuriser la zone. S'ils veulent intervenir, les policiers doivent rester invisibles le plus longtemps possible. Tu veux qu'on se mette dans une petite rue qui est là? Il y a une petite rue qui est là ou sous le Super U? Bah, vaut mieux être à l'ombre du Super U, là. Parce qu'eux, ils sont ici, ils sont, tu vois, sous le... Parce que cette petite rue-là, elle est bien parce que personne n'y va. Ouais, bah vas-y, vas-y. Donc, ou alors on se met sous le parking. Sous le parking, sous le parking. Philippe et Yann vont planquer dans un parking de supermarché, à quelques mètres du bar tabac. Ils espèrent ainsi repérer des acheteurs de drogue dans ce marché à ciel ouvert. Oh bah là, c'est un petit peu de tout, hein. C'est de l'héro, un peu de coke aussi, et surtout c'est du cannabis, hein. Du cannabis, donc ça, c'est le gros fléau de Rennes. Très vite, le binôme reçoit des informations d'une autre équipe, dissimulée dans un appartement. Les policiers viennent de filmer en direct plusieurs achats de drogue. Ouais, donc les gars, je pense qu'on a une autre transac en cours. Donc le mec, Marcel Noir, lunettes de soleil, cheveux courts, 1m80, environ 30-35 ans. Sous les yeux des policiers, cet homme vient d'être servi par des dealers et a acheté plusieurs doses de drogue. Il a pris une barrette et là il m'a fait sentir quelque chose de l'herbe. Et ici, les affaires marchent plutôt très bien. À peine le premier acheteur parti, quelques minutes plus tard, une jeune femme vient se fournir auprès des dealers. Afin de monter un dossier d'enquête complet, les policiers ont besoin du témoignage de ces différents acheteurs. Philippe et Yann vont donc interpeller un jeune homme qui vient tout juste de se fournir en cannabis. Ouais, il est en voiture. Couleur bleu marine. On est juste derrière, on va le filocher un peu. Ah, vas-y, passe devant. Les policiers doivent faire vite. L'homme ne doit pas avoir le temps de se débarrasser du cannabis qu'il vient d'acheter. Il est immédiatement interpellé. Vous venez d'où, là, monsieur? Exactement. Oui, et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez acheté pour combien? 40 €, 2 barrettes. Est-ce que vous êtes susceptible de reconnaître vos vendeurs? Oh, alors là, c'est deux petits jeunes qui sont juste derrière le bar. Écoutez, c'est une audition simple. Ouais. Vous êtes dehors, vous nous dites qui c'est qui vous a vendu. Nous, c'est le vendeur qui nous intéresse. Ouais, je viens de vous le dire. Ils sont des voilà, petits jeunes sur Bernard. Ok, On y c'est va, bon. monsieur. Allez. Vous allez monter avec mes collègues? Cet acheteur interpellé a donné une description très précise de son dealer. Philippe et son équipe ont maintenant toutes les preuves pour aller l'arrêter. Chaque seconde compte, car dans ce quartier, l'arrivée des policiers est signalée par des guetteurs. L'un des dealers, prévenu par les coups de sifflet, vient d'ailleurs de se cacher dans les toilettes du bar tabac. Bonjour, c'est la police. Il y a personne, vous êtes sûr? Je crois qu'il y a quelqu'un. Les policiers décident de l'attendre devant la porte. Bonjour, c'est la police. Oh, tu sais bien ce qui se passe, arrête. Le dealer est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Et les policiers en sont sûrs, c'est lui qui vendait la drogue cet après-midi. Comme on peut le voir sur ces images, on le reconnaît bien avec son t-shirt blanc et son jogging gris. T'as quelque chose sur toi? Non, j'ai zéro, j'ai rien. Zéro quoi? T'as combien d'argent sur toi? Bonjour. 300 €, c'est tout. 300 €. 300 €, c'est tout. J'ai entendu à la porte. Avant de se torcher les fesses, il remontait. Parce que Mais comme ça, c'est pas moi, c'est tout. il remontait déroule parce qu'il le remontait avant. Dans le distributeur de papier toilette, du cannabis s'est retrouvé. Là, il venait récupérer du matos. Son matos qu'il a dissimulé pour faire ses transacts facilement, quoi. De la drogue dans les toilettes. Ces cachettes plutôt astucieuses, les environs du bar en sont pleins. Les policiers retrouvent encore de la drogue sous un cendrier extérieur. Qu'est-ce qu'il a trouvé, Yann, hein? Demi-barrette, 10 €. Là où se trouvait le vendeur tout à l'heure. Là où se trouvait le vendeur, 10 €. 10 €. Eh, tu sais que ça se vend. Hein. Les jeunes ont moins en moins d'argent, ils demandent des demi-barrettes. Ou alors c'est de plus en plus cher. Donc là, c'est 10 €. De la drogue cachée, ici il y en a dans les moindres recoins. Ce sachet en plastique est rempli d'herbes et de résine de cannabis. C'est caché où exactement?
En fait, dans la poutrelle ici, comme ils sont grands, même plus grands que moi, parce que moi, j'atteins pas. Et je fais 1m75, donc eux, ils font 1m80, 85, 90. Il y a une dizaine, on va dire, de sachets d'herbe, donc déjà à 20 € le sachet. Donc ça te fait déjà 200 €. Et en résine, 5 barrettes. 5 barrettes à 20 €. Donc pareil, 5 barrettes à 20 €. Ça fait ça. Ouais, voilà, entre 3 et 400 €. Donc ouais, c'est une après-midi, même pas, parce qu'il manque des barrettes de shit. Un business rentable qui permet aux dealers de gagner en moyenne 200 € par jour. Vous avez vendu combien de barrettes aujourd'hui? Le jeune dealer est placé d'office en garde à vue. On vient pas chercher quelqu'un comme ça, hein? Donc, Il continue de clamer son innocence. Vous avez rien fait, non? Vous avez presque 500 € sur vous. Hein? 500 €. Presque 500 €. Donc je peux vous sortir des justificatifs, oui. On va trouver autre chose. Il va falloir trouver autre chose. Il y a trafic établi, puisqu'il y a toute une procédure qui est établie. On l'a vu vendre toute la journée, puisqu'il a été filmé également. On peut te donner le nombre d'acheteurs. Tu as fait 4 transactions. On t'a vu les faire. Donc on est des menteurs. T'es connu pour ça, je pense aussi, non? T'as déjà... Pour la même chose? Donc t'es pas un inconnu, quoi. Dis-moi, t'achètes ça où? Où t'achètes ta drogue, là? Mais j'ai rien acheté de drogue, j'ai que de l'argent, j'ai rien fait. Qui c'est qui te demande de la vendre? De quoi? Qui c'est qui te demande de la vendre? Personne, mais je vois rien du tout. On vient de te dire qu'on t'a vu. C'est bon, t'es plus que vu, grillé, cramé. Et t'auras beau dire même... On va trouver tes empreintes. On va trouver tes empreintes sur le sac plastique. Mais tu continues dans... Mais c'est complètement idiot, hein. On va trouver les sachets. C'est pas un mot. On va trouver tes empreintes. Ok, c'est pas un mot. Et ton copain aussi, vous étiez 2. Donc c'est pas la peine de mentir, on t'a vu. Donc on va sortir les films. Faut assumer, hein. Vous voulez que j'assume quoi? Ton trafic, faut l'assumer, ton trafic. Bon, tu sais que tu risques 5 ans de prison, plus de 10 000 € d'amende, t'es majeur. Ça, c'est la peine plafond, hein. On est d'accord? Le dealer sera finalement condamné à 6 mois de prison. Son arrestation mettra un coup d'arrêt au trafic dans ce point de vente. Chaque année à Rennes, les arrestations de dealers augmentent. Et à chaque fois, ils sont de plus en plus jeunes.